Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons improviser à 4 voix en ajoutant 3 voix à une mélodie de psaume placée au ténor. Pour cela, nous avons choisi, dans le psautier édité à Genève en 1562, la mélodie du psaume 137, Étangs assises aux rives aquatiques, qui raconte le désespoir des Hébreux en exil à Babylone, dans un texte admirablement mis en vers par Clément Marot. Ce cantus firmus sera chanté par Raphaël au ténor. Emmanuel improvisera la partie de Superius, Jean-Yves celle de Bassus, tandis que Barnabé chantera la partie d'Altus. Étangs assis aux rives aquatiques de Babylone, pleurions mélancoliques, nous souvenons du pays de Sion. Et au milieu de l'habitation, de regrets, de pleurs épandines, au sol vert, nos harpes nous pendilent. Lorsqu'il a captifs nous emmenèrent, de les sonner fort nous importunèrent, et de Sion les chansons récitées. Lascime-nous et pour réciter nos tristes cœurs à chanter la louange de notre Dieu en une terre étrange. Comment improviser 3 voix autour d'un cantus firmus placé au ténor? Nous construirons la polyphonie de la façon suivante. Nous ajouterons d'abord le superius, puis le bassus, et enfin compléterons avec l'altus. Au-dessus du ténor, le superius doit réaliser un gimel en sixte. Comme nous l'avons vu dans la vidéo Gimel en sixte avec bassus, ce gimel demande, outre une succession de sixtes, des formules de cadence terminant sur l'octave, ainsi que des octaves judicieusement placées. Le chanteur qui réalise cette partie peut, pour se simplifier la tâche, visualiser sur la portée des tierces à la place des sixtes et des unissons à la place des octaves. Dans cet extrait chanté à 4 voix, distinguons le ténor et le soprano, ici présentés sans ornementation. Étangs assis aux rives aquatiques de Babylone, pleurions mélancoliques. Le bassus réalisera sa partie en dessous du ténor en alternant de manière rigoureuse tierces et quintes. Cette stricte alternance est nécessaire pour que l'altus puisse improviser sa partie. En outre, le bassus doit connaître quelques situations particulières. Sur la première note d'un morceau, il peut faire soit la quinte, soit la tierce,
mais aussi l'unisson. Dans ce dernier cas, le choix de la quinte ou de la tierce comme première consonance de l'alternance est reporté à la deuxième note du cantus firmus. Le bassus doit également faire des mouvements spécifiques aux cadences. Pour plus de détails sur les différentes cadences du bassus, regardez la vidéo J mêle en sixte avec bassus. Enfin, il doit savoir faire, de temps à autre, 2 notes contre une seule du ténor, autant par nécessité que pour la beauté de la mélodie. Dans cet extrait chanté à 4 voix, distinguons le ténor et le bassus. Étant assis aux rives aquatiques de Babylone, pleurions mélancoliques. L'altus réalisera sa partie en coordination complète avec celle du bassus, sans lequel il ne peut être réalisé. En effet, si le bassus fait une tierce en dessous du ténor, alors l'altus fera une tierce au-dessus. En revanche, si le bassus fait une quinte, alors l'altus fera une quarte au-dessus du ténor. Il en résulte, pour notre altus, une alternance rigoureuse de tierces et de quartes, coordonnée avec l'alternance tierce-quinte du bassus. S'il sort de cette alternance régulière, le bassus doit donc informer l'altus, préalablement ou par un signe tout en chantant, des différents choix qu'il est amené à faire. Il en est ainsi, par exemple, sur la première note du morceau, mais aussi sur la première note de chaque phrase. Si d'aventure le bassus fait un unisson ou une octave, l'altus doit alors faire la quinte, comme il peut le faire dans certaines cadences. Et si le bassus fait 2 notes contre une, l'altus doit faire de même. Et si le ténor fait des notes répétées, l'altus doit adapter sa mélodie à celle du bassus. Le bassus peut rester sur la même note ou changer à son gré. Observez et écoutez l'altus dans cet extrait de notre hymne. Nous souvenons du pays de Sion et au milieu de l'habitation. Chaque improvisateur peut, une fois les consignes de base assimilées, orner sa mélodie. Il peut y ajouter notes de passage et broderies, mais aussi des rythmes s'éloignant quelque peu de ceux du cantus firmus. Voici maintenant, à titre d'exemple, l'ornementation du superius dans le début de notre psaume. Étant assis aux rives aquatiques de Babylone, pleurions mélancoliques. Nous souvenons du pays de Sion et au milieu de l'habitation. Et maintenant, à vous de jouer.